Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères internautes et tous ceux qui nous suivent partout dans le monde, nous sommes dans la joie de nous retrouver en ce moment pour parler et partager la parole de Dieu de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Père, merci pour ce temps de grâce que tu nous accordes et merci pour tout le peuple qui nous suit. Nous prions que ta grâce nous couvre et que l'Esprit Saint puisse nous parler et nous communiquer ce message qui va nous faire du bien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons partager un thème important qui porte sur la foi, une arme puissante pour sortir des épreuves. La foi, une arme puissante pour sortir des épreuves. Le texte que nous allons utiliser se trouve dans le livre de 2 Timothée, chapitre 1, et le verset 12. L'apôtre Paul nous dit ceci: « C'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » L'apôtre Paul dit « Je sais en qui j'ai cru » pendant qu'il passait ces temps d'épreuve et de souffrance. Il avait expérimenté ce qu'on appelle la foi. Ce que nous devons savoir par rapport à la foi. Première chose à savoir, la plus grande richesse, mes chers amis, de tout enfant de Dieu, c'est sa foi. Deuxième chose à savoir, avec la foi, le chrétien ou le croyant peut tout accéder dans le royaume de Dieu. On peut accéder aux richesses de Dieu par la foi. Troisième chose à savoir, c'est que la foi, c'est la seule monnaie qui a cours légal dans le royaume de Dieu. Si tu veux acheter quelque chose dans le royaume de Dieu, c'est avec la foi que tu vas le faire. Quatrième chose à savoir par rapport à la foi, c'est la clé passe-partout qui ouvre toutes les portes des entrepôts divins. Le magasin céleste, pour que ça puisse s'ouvrir, tu as besoin de la foi. Et c'est seulement par la foi que nous pouvons recevoir les choses de la part de Dieu. Cinquième chose à savoir, c'est que là où il y a la foi, Dieu s'invite automatiquement. Que ta foi soit grande ou petite, Dieu n'a pas besoin de cela. La seule présence de la foi suffit pour que Dieu s'invite dans ta situation. De la même manière que là où il y a le péché, tu n'as pas besoin de prier. L'ennemi lui-même va s'inviter et il vient opérer. Le contraire aussi est vrai. Lorsqu'il y a la foi, tu n'as pas besoin de beaucoup prier. Dieu lui-même va s'inviter. Au point 2, d'où provient alors la foi? Selon Romains 10, verset 17, il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de la parole de Christ. Ce que j'aimerais que nous puissions retenir par rapport à la foi, dans Romains 14, verset 22, il est écrit que chacun de nous est responsable de la foi devant Dieu. La foi que tu as, garde ça toi-même devant Dieu. La foi est personnelle, la foi est unique et chacun de nous est responsable de sa foi devant Dieu. Tu ne vivras pas ta foi par rapport à quelqu'un. Sinon, si cette personne-là tombait, tu vas tomber aussi et tu vas abandonner. C'est pourquoi chacun est responsable de la foi devant Dieu. Et surtout dans les épreuves. Tu seras seul et tu vas exprimer cette foi qui vient
non pas des témoignages des autres, mais de la parole de Dieu que toi-même tu lis et que tu découvres. Au point 3 maintenant, la foi, une arme puissante dans les épreuves. Comment est-ce que dans les épreuves, tu peux utiliser ta foi? Première chose, mes chers amis, lorsque nous sommes ou nous passons des temps d'épreuve, ce qu'on appelle épreuves, ce sont des situations que Dieu permet pour que nous puissions grandir dans notre foi. L'épreuve ne peut pas tuer un enfant de Dieu, mais l'épreuve vient tout simplement pour grandir, amener l'enfant de Dieu dans un développement, à passer un stade à un autre. C'est comme à l'école, quand on passe les épreuves, c'est parce qu'on est sûr que tu as compris les leçons, tu as étudié et tu veux passer dans une classe supérieure. L'épreuve vient pour nous bénir. Et l'épreuve, ça ne tue pas les enfants de Dieu. Voici au moins 7 conseils lorsque vous passez des temps d'épreuve et comment utiliser la foi comme une arme pour vaincre. Et nous allons donner des cas bibliques. Premier conseil, quand les épreuves viennent, première chose, il faut continuer à pratiquer les bonnes œuvres. Il ne faut pas relâcher dans les épreuves. Toutes les personnes qui ont traversé des temps d'épreuves et des temps difficiles n'ont pas relâché à obéir à la parole de Dieu. Je prends l'exemple de Job. Lorsqu'il passait ce temps d'épreuve, dans Job 1, verset 9, il est écrit que Job, en tout cela, ne pécha point. Il n'abandonna pas. Il a continué à exercer effectivement sa foi. Pratique les bonnes œuvres dans le temps des épreuves et tu verras que ta foi va te donner la victoire. Parce que dans Proverbe 19, verset 17, il est écrit « Celui qui a pitié du pauvre, prête à l'Éternel, qu'il le lui rendra selon son œuvre. » Dans le temps d'épreuve, continue à exercer les bonnes œuvres. Tu es en train de prêter à l'Éternel et l'Éternel va te le rendre, il va te délivrer. Deuxième chose à faire, il faut accepter de continuer à donner d'une manière sacrificielle. Donner de manière suicidaire, comme je peux le dire. Je prends l'exemple de la veuve de Sarepta. Dans 1 Roi, chapitre 17, cette veuve passait un temps d'épreuve et Dieu a envoyé le prophète Élie pour venir être pris en charge par cette veuve. Cette veuve avait des raisons pour ne pas donner, pour ne pas obéir. Mais convaincue par la parole, elle a exprimé sa foi. Il a fait ce que le prophète lui avait dit, de préparer d'abord les gâteaux pour lui. Conséquence, la veuve est sortie libre, victorieuse pendant ce temps de famine. Le pain et la farine n'ont pas manqué dans sa maison. Vous voyez? Pourquoi? Parce que pendant ce temps d'épreuve, elle a démontré sa foi. En quoi faisant? En continuant à donner d'une manière sacrificielle. Troisième chose, dans les épreuves, si nous voulons utiliser la foi comme une arme puissante, nous devons continuer à prier lorsque c'est trop tard, lorsque le cas est déclaré impossible. Parce que la foi, dans ce cadre-là, on croit que Dieu peut faire encore quelque chose. Dans Matthieu 9, verset 18, dans Matthieu 9, verset 18, il est écrit, « Tandis qu'il leur adressa ces paroles, voici un chef arriva, se prosternant devant lui et dit, « Ma fille est morte il y a un instant. Viens, impose-lui les mains, et elle lui rendra la vie. » Vous voyez ici,
cet homme a continué à espérer, à prier, quoique sa fille est déclarée déjà morte. Mais il a utilisé l'arme de la foi, qui consiste à prier lorsque la situation est déclarée impossible et trop tard. Dans les épreuves, il faut toujours déclarer que rien n'est impossible. Ce qui est déclaré impossible à l'homme, cela est possible à Dieu. Je ne connais pas, toi qui m'écoutes, dans quelle situation tu traverses et que les gens ont déjà déclaré impossible, que les gens ont dit c'est fini, la science a dit c'est fini, le médecin a dit c'est pratiquement impossible. Mais la foi comme une arme peut te faire sortir de cette situation-là. Si tu continues à prier comme cet homme est venu devant Jésus, quoique sa fille était morte. Pendant que tu m'écoutes et que tu passes des situations déclarées impossibles, ta foi peut rendre cela possible. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Marie et Marthe ont expérimenté cela. Continuez à prier quand c'est trop tard. Lazare est déjà dans la tombe. Ils disent qu'ils sentent déjà. Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quand bien même c'était déclaré trop tard, mais la foi est venue apporter la résurrection. Ça sera ton cas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quatrième conseil pour utiliser la foi comme une arme puissante qui va te faire sortir dans les épreuves. Il faut continuer à se confier en Jésus-Christ et croire que Jésus-Christ va réussir là où tout le monde a échoué. Dans Matthieu 9, versets 20 à 21, on nous parle de l'histoire de cette femme qui coulait le sang. Cette femme avait déjà dépensé tout son argent chez le médecin. Et le médecin a échoué dans sa situation. Et je crois aussi qu'elle pouvait consulter aussi beaucoup de féticheurs de son époque, mais il n'y avait pas de solution. Cette femme était dans une grande épreuve. Mais elle a utilisé ce quatrième point pour dire que là où les autres ont échoué, Jésus n'échoue pas. Voilà la foi qui libère dans les épreuves. Elle a agi et elle a obtenu son miracle. Elle est sortie de son épreuve. Lorsque tu te confies en Jésus, en utilisant la foi qui veut que Jésus puisse réussir là où tout le monde a échoué, Jésus fera des grandes choses pour toi. Il est capable de te guérir de cancer, même si on a déclaré que c'est déjà la métastase, de sida, de maladies cardiaques, de diabète, des plaies qui sont déjà purulentes. Avec la foi, comme une arme puissante, tu pourras sortir de cette épreuve. Cinquième conseil pour utiliser la foi comme une arme puissante pour sortir des épreuves, il faut être prêt à obéir à Dieu aux risques et périls de sa vie. Obéir à ces risques et périls. Je donne l'exemple de Daniel avec ses compagnons. Dans Daniel 3, versets 17 à 28, dans Daniel 1, verset 8, nous voyons que Daniel et ses compagnons étaient exposés devant de grandes épreuves où ils devaient démontrer leur foi. Ses compagnons traversent la fournaise ardente par rapport à la foi. C'était une grande épreuve. Daniel aussi, il y a un défi d'idolâtrie où on doit se prosterner devant le roi et n'adresser que des prières au roi. Des grands défis. Mais Daniel et ses compagnons ont pris un grand risque de dire non. Nous n'allons pas manger, par exemple, les mains souillées de la table du roi. Nous n'allons pas nous prosterner devant les idoles. Nous n'allons pas adresser des prières au roi, quel que soit le prix à payer. Et nous savons, toi et moi, que les compagnons de Daniel sont sortis victorieux de la fournaise ardente. Et nous savons aussi que Daniel est sorti victorieux de la fosse au lion. Pourquoi? Parce qu'ils étaient prêts à payer le prix.
Dieu n'avait pas enlevé la fournaise ardente, mais il a permis que les compagnons de Daniel entrent dans cette fournaise-là et remportent la victoire. L'épreuve ne tue pas les enfants de Dieu. Au contraire, les enfants de Dieu entrent dans l'épreuve et sortent libres et vainqueurs, comme c'était le cas de Daniel et de ses compagnons. Dans les épreuves que tu traverses, mes amis, même si c'est une fournaise ardente, tout est chaud autour de toi, tout est difficile autour de toi, il est possible de sortir de cette épreuve si tu as la foi qui s'exprime par l'obéissance inconditionnelle à Dieu et au risque même de sa vie. Mais une chose est certaine, Dieu ne permettra pas que tu sois vaincu. Mais avec Dieu, tu feras des exploits. Reçois cette grâce-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 6e conseil pour utiliser la foi comme étant une arme puissante pour sortir des épreuves. Il faut déjà proclamer ce que tu crois que Dieu va faire devant les épreuves. L'apôtre Paul a dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Devant les épreuves, on ne murmure pas. Devant les épreuves, on ne pleure pas. Devant les épreuves, on ne se renferme pas dans les soucis. Parce que le pleur, les soucis, le murmure ne vont jamais résoudre ton problème. Mais qu'est-ce qui va résoudre ton problème? C'est ta foi. Et dans la foi, tu déclares ce qui est positif. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est ce que tu déclares pendant les épreuves. C'est ça qui va s'accomplir. David était en confrontation avec Goliath. Goliath, c'était aussi une grande épreuve qui a étouffé tout un peuple pendant 40 jours. Et lorsqu'il s'agissait de combattre, Goliath a commencé à faire des déclarations qu'aujourd'hui il va tuer David, il va tuer David, il va tuer. David a dit non, il a déclaré des paroles pour dire Goliath, aujourd'hui c'est moi qui va te tuer et je vais donner ta chair là aux oiseaux, je vais couper ta tête. Il a déclaré des paroles qu'il croyait que Dieu va faire et il a eu la victoire. On a vu Goliath tomber et tuer et tous les Philistins rattrapés. Cette épreuve de 40 jours de défi, ils l'ont vaincu par la foi. Je ne sais pas aussi dans quel défi tu es, mais la victoire se trouve dans ta langue. La victoire, c'est dans ce que tu déclares pendant ce temps d'épreuve, pendant ce temps de soucis, pendant ce temps de maladie. Déclare la vie, déclare la victoire, déclare la réussite. Et tu verras, la réussite aussi sera ton partage. La langue a un pouvoir. La langue libère toujours un pouvoir. Alors, si tu libères les bonnes paroles dans ta langue, ce sera aussi les bonnes choses qui vont s'accomplir dans ta vie. Reçois cette grâce de proclamer et de déclarer les bonnes choses dans ta langue et que les bonnes choses aussi s'accompliront dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 7e et dernier conseil pour utiliser la foi comme étant une arme puissante pour sortir des épreuves, il faut savoir attendre sans relâche l'accomplissement des promesses de Dieu. Malgré les situations que tu traverses, malgré les difficultés que tu traverses, il faut savoir attendre. La foi, c'est attendre le temps que Dieu lui-même se donne. Parce que c'est Dieu qui est le maître de temps et de circonstances. Le temps appartient à Dieu. Il nous connaît plus que nous-mêmes et il sait ce qui est bien pour nous. Il ne se trompe pas, le Dieu vivant. Il n'agit jamais trop tôt, jamais trop tard. Ce qu'il fait est parfait. Il te connaît plus que toi-même et il sait ce qui est bien pour toi. Abraham a attendu malgré son âge avancé et il a vu la promesse de Dieu. Isaac est venu. Vous voyez, souvent, nous, dans le temps des épreuves, nous nous agitons. L'agitation veut dire
l'ennemi. Nous voulons que les choses se passent selon notre calendrier. Non, c'est Dieu qui a le bon calendrier. Au temps convenable, il y prend l'indigent, il le tire de la poussière et il le fait asseoir à la cour du grand. Sois patient dans les épreuves et ton élévation va venir. C'est lui qui a fait la promesse, il est le Dieu fidèle. Mes amis, nous avons bien compris ces 7 conseils. Maintenant, en conclusion, dans les épreuves, ce que Dieu veut voir en toi, c'est la foi. Seule la foi suffit. C'est la présence de la foi. Je dirais même plus l'odeur de la foi. Ça suffit pour que Dieu puisse enclencher le miracle dans ta vie. Beaucoup de gens dans l'histoire de la Bible qui ont fait des progrès avec Dieu, ce n'était que par la foi. C'est par la foi qu'Abraham a été déclaré juste. C'est par la foi que tous ces mondes que vous voyez dans le temps biblique ont reçu le salut. Paul a déclaré cela aux Éphésiens. C'est par la foi. C'est par la grâce que vous êtes sauvés dans le moyen de la foi. La foi. Et vous allez voir dans tout le Nouveau Testament, toutes les personnes qui sont venues devant Jésus-Christ et que Jésus-Christ les sauvait ou les guérissait. Prenez Bartimée, on lui a dit, ta foi t'a sauvé. Qu'il t'arrive selon ta foi. Qu'il t'arrive selon ta foi. Jésus n'avait jamais dit à quelqu'un, tes prières t'ont sauvé. Ou bien ta sainteté t'a sauvé. Non, que toujours ta foi t'a sauvé. Quand la femme cananéenne est venue, il a dit, ta foi t'a sauvé. Qu'il t'arrive selon ta foi. Ta foi est grande. Quand cette femme qui avait la perte de sang, il a touché Jésus, j'ai dit, bon, qu'il t'arrive selon ta foi. Sans la foi, comme Hébreux 11:6 nous dit, sans la foi, il est pratiquement impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et il rémunère tous ceux qui viennent au-devant de lui. Nous avons des difficultés pendant le temps d'épreuve parce que nous ne croyons pas que Dieu existe. Nous croyons facilement que les démons existent, que les nganga existent, que les magiciens existent. Et nous faisons tout pour lutter. Mais par rapport à Dieu, nous ne croyons pas encore que Dieu existe. Le jour où nous aurons conscience de la présence permanente de Dieu dans nos vies, autour de nous, dans nos situations, la foi va commencer à travailler. Ceux qui ont fait des exploits avec Dieu, c'est parce qu'ils croyaient que Dieu existe et Dieu était plus grand que leurs problèmes. Dieu est plus grand que ton problème. Dieu est plus grand que ta situation. Dieu est plus grand que ta maladie. Dieu est plus grand que ton chômage. Dieu est plus grand que ton célibat. Dieu est plus grand que toute chose ou tout événement que tu peux traverser. Mais la seule présence de la foi suffit pour que Dieu s'invite dans ta situation et te donner la victoire. Je vais prier pour toi. Seigneur, merci pour celui ou celle que tu as permis qu'il puisse entendre ce message. Et tu connais dans quelle situation d'épreuve qu'il est. Je prie que tu augmentes la foi afin qu'il puisse sortir de cette épreuve. Quel que soit le temps que l'épreuve a pris, la foi seule suffit, comme Jésus nous a annoncé. Si tu as la foi, tu diras à cette montagne, jette-toi et va te jeter dans la mer. Que des situations qui se sont dressées comme des montagnes dans la vie de ton peuple se jettent dans la mer et que le peuple soit libéré. Et que la saison de grâce, de paix et de bénédiction localise la vie de chacun qui nous suit en ce moment. Et que le nom de Jésus soit glorifié. Père, merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen.